Bonjour le 12 août 2024. Donc aujourd'hui, je fais un petit retour vers vous pour vous remercier de votre support sur ma chaîne. Je suis déjà rendue à 540 abonnés. C'est sûr que quand que vous vous mettez de la partie, puis que vous vous abonnez, puis que vous likez une chaîne, ça apporte une visibilité sur YouTube qui nous aide à se faire connaître, puis à développer un petit peu plus. Ça nous donne un petit coup de pep pour avancer plus dans nos projets, puis faire plus de recherches, puis faire plus de projets. Quand on sent que qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on monte est apprécié de l'autre côté. Fait qu'un petit pouce en l'air de temps en temps, c'est pas grand-chose, puis ça nous fait plaisir à tous les youtubeurs. Ça fait plaisir, puis le summum, ben, quand vous vous abonnez, c'est merveilleux pour nous. On voit que les gens y aiment notre contenu, puis qu'ils veulent continuer de voir notre contenu. Fait que si jamais personne s'abonnerait à une chaîne, ben à un moment donné, je fais ça pourquoi? On le sait pas. Fait que c'était mon petit côté 540 abonnés. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous. Donc, comme j'ai dit, vous allez dans ce podcast-là, vous allez dans le podcast vlog, vous allez avoir le présent qui est là et le passé que j'ai commencé à filmer au mois de mai. Vous allez voir les raisons un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais coller suite à cette intro. Ça, c'est une intro. Fait que mon intro, je vais la commencer avec qu'est-ce que je porte, mon chandail Ranunculus, que j'ai commencé, j'avais atteint la laine, c'est ça, au mois de mai, je vais tout te le dire un petit peu plus loin. Tiens, je vais vous coller le porter ici, puis ça vous explique en même temps, c'est la fabrication, puis la laine qui vient avec. Puis je vous reviens dans 2 petites minutes. Fait que le porté de mon ranunculus. Mon ranunculus que j'ai terminé à la fin juin, quasiment à la fin juin. J'ai tiré ça en longueur un peu. J'avais teint la laine au mois de mai. Ma laine, c'était un composé de 50% mérino, 50% soie que j'ai teint couleur framboise bleue que j'ai appelé celle-ci. J'ai fait le ranunculus, une version plus petite. J'ai fait la taille M pour avoir une essence négative, sachant très bien que la laine mérino soie a une tendance à plomber beaucoup, à s'étire, puis au porté, à s'allonge, puis à se... Elle devient molle. Fait que voyez-vous, là, j'ai quand même du lousse pas pire, fait qu'il tombe juste la bonne grandeur après l'avoir lavé. Fait que c'est le ranunculus, là, on nommera pas, là, s'il est connu de pas mal tout le monde. Si quelqu'un ne le connaît pas, c'est peut-être parce que il n'était jamais tricoté avant ou on n'en regarde pas les... J'adore les sites, je trouve partout, là. J'adore les sites de rendu. Si quelqu'un ne connaît pas le ranunculus, ben c'est un chandail qui est super facile à faire. Vous avez juste à aller voir un millier de podcasts qu'il ressort quasiment régulièrement quasiment à tous les mois. Là, on voit un ranunculus, nouvelle version, nouvelle couleur sortir. Donc, c'est le porté de mon ranunculus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? J'ai pris les broches recommandées. La seule affaire, c'est que j'ai fait la taille un petit peu plus petite. J'ai fait la version manche courte. J'aurais peut-être dû mettre la manche un petit peu plus lousse, mais elle ne nuit pas. La longueur des manches, je la trouve parfaite. La seule chose, je vais vous descendre un petit peu. La seule chose, peut-être que je l'ai faite, je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe si long. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe. J'ai l'air d'un petit tonneau. Moi, je n'ai pas un petit peu. Je vais rebaisser encore un peu, j'étais trop haute. Fait que je l'ai faite qui arrive juste en bas de la bedaine ici. Mon os de la hanche est ici. Fait que j'ai peut-être fait ça un petit peu trop long. Qu'est-ce que je vais faire là, pour pas que ça se reproduise? Parce que ça fait 2 fois que ça se produit avec la Mérino Superwash, avec mon zipper Sweetheart. Je l'ai fait beaucoup trop long. Fait que juste pour me donner une idée, surtout en Mérino soie puis en yak, c'est une laine qui tire beaucoup. Je vais mesurer, pas
je vais compter le nombre de rangs que ça me prendrait à peu près pour me rendre à mon os de la cuisse. Moi, c'est là que j'aime porter mon chandail. Là. Fait que, mais c'est pas plus grand que ça, moi je repousse. Fait que je vais prendre la mesure comme ça, puis les prochains chandails, je devrais tomber parfaitement dans la longueur. Comme c'est là, c'est plus des problèmes de longueur que j'ai que de circonférence. Pour le dessin, c'est quand même compliqué. Pour le dessin, c'est quand même compliqué de faire la méthode hélicoïdale parce que tu arrives dans la dentelle, c'est plus... je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Tout ce qui est dentelle, j'ai commencé avec une balle. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite variation de couleur, peut-être un petit peu plus foncée sur le haut, partie dentelle. Ensuite, j'ai parti avec la méthode hélicoïdale. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur mon ranunculus. Il est tellement connu que c'est juste ça que j'avais à dire dessus. Fait que c'est la présentation de mon ranunculus. Tadam! OK. Donc maintenant, c'est ça. J'ai rien ajouté sur mon ranunculus. Au porté, il est très agréable. La seule petite chose, encore une fois, je l'ai fait un peu long. Crotte. Mais il va rester comme ça. À moins qu'au laver puis au porté, qu'il continue d'allonger puis d'allonger, un peu comme mon Heartworm Hearty, il commence à prendre de l'ampleur pas mal. Je suis rendue au point que je l'ai porté pas une tonne, je l'ai peut-être porté 8-9 fois. Puis les 8-9 fois, à chaque fois que je le porte, il prend de l'ampleur, puis il prend de l'ampleur, pas une tonne, mais peut-être un tantinet à chaque fois. Mais si on rajoute toutes les tantinets, à un moment donné, ça fait quand même une bonne aisance. J'ai pas besoin tant que ça, là. Fait que des bouts, je me demande si je le déferais pas, puis que je le referais pas. Je me le demande, on verra. À moins que vous connaissiez un truc pour faire refouler un peu de la superwash Mérino Soie, là, pas sûr. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ça, c'était mon ranunculus. Je vous ai mis la petite vidéo. Présentement, sur mes aiguilles. Sur mes aiguilles, je suis en train... j'ai plus de chandail. J'en vise un, là. Ma fille Brittany, elle veut qu'on teigne de la laine ensemble pour son futur projet. Le cadeau, peut-être que ça va être le chandail voyage. Peut-être, sous toute réserve. Là. C'est sous toute réserve. Faut que j'en discute avec elle. Elle a émis en fin de semaine le désir de vouloir atteindre la laine, mais je peux pas avant un bon 2 semaines parce que je travaille. Je pars dans une demi-heure. Fait qu'il me reste une demi-heure à vous jaser sur cette partie de vidéo-là. Cette semaine, ça va être plus compliqué. En fin de semaine, j'ai une longue fin de semaine, fait que je pars dans le Bas-Saint-Laurent. Ensuite, je tombe en vacances une semaine pour la fête du travail début septembre, qui est le 2 septembre, je pense, cette année. Je m'en vais encore dans le Bas-Saint-Laurent pour la fin de semaine. Ensuite, j'ai dit que je ferais probablement la teinture vers la fin septembre, juste avant d'aller au Festival de la Petite Laine. Fait que c'est confirmé, je vais au Festival de la Petite Laine, une petite brèche comme ça, petite parenthèse en passant, je vais être présente au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup les 5 et 6 octobre, si je ne me trompe pas. Les dates, ça doit être à peu près ça, fait que je vais être présente. Fait que, comme j'ai dit à ma fille Brittany, on va essayer de se trouver un créneau d'ici là pour pouvoir teindre sa laine. Si je fais le chandail voyage que ma Lolial m'a offert, si je fais le chandail voyage, je vais peut-être diviser mes écheveaux que j'ai déjà en portions. Je vais les portionner je vais les portionner en 20 grammes. En 20-30 grammes, puis on va faire toutes des petites... parce que j'ai pas assez de... je me sens pressée parce que je m'en vais travailler, imaginez-vous donc. Puis je veux absolument filmer la vidéo aujourd'hui pour pouvoir closer ce vlog-là qui traîne vraiment trop en longueur. Fait que on en recommence en eux à partir d'aujourd'hui.
Fait que c'est ça, je veux faire le chandail voyage de Malolial, le chandail voyage avec les balances de laine que j'ai pas, que j'ai passé, là, je m'amène à vous parler de mon projet en cours. J'avais des balances de laine. Quand que je teins pour me faire un chandail, vu que je connaissais pas ça, je teins toujours 4 écheveaux. Je pensais que pour un manche longue, la grandeur que je prends en moyenne du 110 cm de buste, 110 à 115 cm de buste, je prends pas mal, je pensais que je prenais 4 écheveaux. Mais là, je me rends compte, ça fait 3 ou 4 chandails que je fais, puis en moyenne, j'ai de la misère à passer 3 écheveaux. Fait que je me ramasse toujours avec, comme dans ce cas-là, 2 écheveaux de lousse, 2 écheveaux inutilisés. Je pense pas que ça me tente de me refaire un chandail complet en ce couleur-là avec 2 écheveaux. Puis les châles, j'adore les châles, mais éventuellement plus tard. Fait que j'ai pris ces balances de laine-là que j'aurais pu passer dans mon chandail voyage suite à qu'est-ce que je vais vous mentionner un peu plus loin. C'était un moment très dur à passer. Donc, je m'étais dit, j'avais pas l'esprit à ce moment-là de faire des recherches pour un projet futur. J'ai pas ma to-do list. Je sais comment on l'appelle, vous l'appelez déjà, là, qu'on a fait que la plupart ont fait au mois de décembre, là, sélectionner 14 ou 15 ou 10 ou 5 patrons dans le courant de l'année. J'ai pas fait ça. Peut-être que je vais le faire cet automne, mais j'ai pas fait ça. Fait que moi, j'y vais au pif quand que je vois quelque chose de cute, je fais une petite recherche, puis ça va être ça. Fait que au moment que mon frère a eu son accident, j'avais ce chandail-là sur mes aiguilles, je l'ai terminé, puis ensuite, je me suis ramassée, je vais dire, démunie, en Gaspésie, sans projet sur mes aiguilles, puis j'avais vraiment pas l'esprit à chercher, il n'y a rien qui me tentait. J'en gardais un peu Ravelry, puis il n'y a rien qui me tentait pour à tricoter. J'avais pas le temps, j'avais pas l'espace mental dans ma tête pour partir sur un patron, à lire ligne par ligne et tout. J'avais pas assez de concentration pour ça. Mais j'avais dans mes photos, je vais vous mettre la photo ici. J'avais dans mes photos pris une capture d'écran sur quelque chose que j'avais vu passer, si je me souviens bien. C'est-tu sur Etsy ou sur Internet? C'était un travail au crochet. C'était un coussin. Puis, il me semblait super facile à faire. Puis, j'avais quelques balances de laine avec moi. J'avais donc les écheveaux en trop, le bleu puis le rose de mon chandail Earthwarmer Tea. Je me suis mis à crocheter. Plein de petits carrés comme ça ici. Qui est super facile, c'est toutes des brides. C'est toutes des brides, puis dans les coins ici, c'est des... je les appelle les puffs, là. Je sais même pas les noms exacts. Je fais du crochet, puis je sais même pas de quoi que je parle. Je fais comme si je ferais 3 brides, puis je les ferme les 3 ensemble. Ça me fait une petite bouboule, là, une petite puff. Fait que je me suis dit, bon, ben gars, ça prend pas de tête pour faire ça. J'ai pogné mon crochet. J'ai pogné mon crochet, un petit bout de laine, puis j'ai commencé à crocheter, juste pour le fun. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, bon, ben, j'en fais un petit coussin pour la roulotte. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, ben, ça serait pas pire, j'ai pas mal de laine. Là, j'ai fait un échange avec ma cousine. J'ai parti avec la laine, ça, c'était mon verre vitamine. Puis là, ben, ma cousine, elle voulait se teindre de la laine pour faire un chandail. Puis il dit manquait 2 balles de mohair. Il dit manquait 2 balles de mérino. Puis je l'avais amené parce qu'on avait aidé de teindre. Fait que j'ai dit, écoute, dans les conditions qu'on est là, avec l'accident de Sylvain, je teindrai pas, là. C'était notre projet, mais je teindrai pas. Fait que j'ai échangé mes 2 balles de non teindues contre 2 balles qu'on avait teint il y a 2 ans. Ça va vite, hey. Contre 2 balles qu'on avait teindues 2 ans auparavant.
Fait que je suis partie avec l'idée de mes petits carrés. De fil en aiguille, j'ai passé la laine de mon, les 2 balles de laine de mon Earth Warmer Tee en mérino soie. Ça, c'est mérino nylon. Ma cousine, elle m'avait donné son gris. Elle m'avait donné son gris. Puis elle m'avait donné... Caroline, quelle couleur qu'elle m'avait donné? un gris puis un rose, le rose foncé ici. Le rose foncé, ça c'est le rose de ma cousine. Fait que, tout en m'amusant, ben, j'ai commencé à faire un petit carré pour vraiment me changer les idées parce que ça c'était pas un beau moment. Hein. Je vous avertis, là, ben, je vous avertis. C'est pas des beaux moments à passer. Quand il arrive des grosses choses comme ça, là, c'est rough. Puis ça a été salutaire pour moi de faire ça parce que je me couchais le soir, je pensais à l'accident. Je me levais le matin, je pensais à l'accident. Je pensais à mes parents, la peine de mes parents, la peine de moi et la peine de ses enfants. T'es tellement pris dans un tourbillon d'émotions à ce moment-là que tu vois plus rien autour. Là. Tu vois plus rien autour. Fait que ça, c'était salutaire. Ça m'aidait à mettre mes idées en place. Fait que le matin, je me levais, puis je tricotais un petit carré. D'un fois 2. Là, je partais, j'allais donner un coup de main à mes parents pour préparer, faire le ménage de la maison de mon frère, préparer un enclos, entre autres, qu'on a fait. Là, je vais vous mettre une petite vidéo ici qu'on a fait. Mon frère, il avait un chien, fait que on ne peut pas le laisser tout seul dans la maison. Fait qu'on lui a fait un bel enclos pour qu'il soit heureux, en attendant que mon frère revienne. Puis à ce moment-là, on ne savait pas pantoute s'il reviendrait. Fait que ça m'aidait à mettre mes idées en place sur la journée. Sinon, le sentiment, c'est facile à décrire, c'est comme un sentiment d'urgence. Qu'on voit qu'il y a le feu, mais on ne sait pas par, je vais dire le feu, on voit qu'il y a comme s'il y aurait le feu, puis on voudrait comme tout faire en même temps, mais tu as tellement de choses à faire que tu ne sais pas par où commencer. Fait que le fait de m'asseoir le matin, puis de commencer à faire mes petits carrés, ben je démarrais ma journée comme ça. Je démarrais ma journée, puis je mettais mes idées en place comme ça. Puis le soir, avant de me coucher, je m'installais là. Ça m'aidait à vider ma tête de tous les événements puis les nouvelles de la journée. Parce que le temps qu'il a été à l'hôpital, c'était des opérations à tous les jours, c'était danger de mort à tous les jours. Comme que je vais dire un peu plus loin dans la vidéo, finalement, il a fait 1 mois de coma. Ensuite, il s'est réveillé, mais les opérations ont continué. C'est beaucoup de pression, d'inquiétude à supporter. Beaucoup, beaucoup. Donc, mon projet de couverture, j'arrête là-dessus, mon projet de couverture m'a aidé à m'en sortir finalement. Fait que j'ai commencé cette semaine à coudre tous les morceaux que j'ai faits. Fait qu'imaginez-vous, c'est au moins minimum 1 à 2 carrés par jour que j'ai fait pendant ce mois et demi-là. Fait que là, il n'est pas lavé rien, là. Fait que c'est toutes mes couleurs. Et voilà. Fait que je sais pas quelle grandeur que je vais la faire. L'avantage d'une couverture comme ça, c'est le fait que tu n'as pas de grandeur définie. Tu places des carreaux, puis quand tu es tanné, tu as fini carré, puis peut-être que faire un petit coup de bordure au crochet. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. Je la doublerai dessus avec un petit coton, je ne sais pas encore. Je l'appelle ma petite doudou des mauvais jours. Elle est ensoleillée, elle est pleine de belles couleurs, mais c'est pas grave, ça va rester ma petite doudou des mauvais jours. Fait que beaucoup d'émotions dans ce doudou-là. Beaucoup d'émotions puis beaucoup de pensées, beaucoup de pensées. Fait que si ça vous intéresse, c'est rien de bien difficile, là. Quand on sait crocheter,
Je vous mettrai la photo. Je pense pas que c'était payant, là. Non, c'était pas payant. C'était une photo libre sur Internet, ça. Fait que c'est bien simple, là. C'est des brides. Tu commences par 3 brides, ici 5 brides, ici 5, 6, 7, 9 brides, puis les côtés, là. J'ai juste comme pris l'idée sur Internet. Il n'y a rien de fantaisiste là-dedans. Fait que c'est l'histoire de ma émotionnelle, non. Je ne le dirai pas en anglais, mais ma couverture des émotions. Fait que quelle grandeur que je vais la faire présentement, c'est sûr qu'elle n'est pas lavée. J'ai toutes sortes de laine là-dedans. J'ai le bleu ici, ce bleu-là. Ça, c'est la laine belle de Artfield que j'avais acheté il y a une couple d'années dans le temps de la pandémie. Il m'en restait une balle, fait que je l'ai passé dedans. C'est de la laine à bas, là, mérino, nylon. Les petits cœurs, c'est toute ma laine jaune que j'avais teint pour faire mon fiel. Fait que ça prend quasiment rien de laine, fait que j'ai fait les petits cœurs avec en jaune pour rappeler une fleur. Moi, je voulais que ça rappelle comme une fleur. J'ai mon rose qui est en mérino soie. Je ne sais pas ce que ça va donner là-dedans. Là. Je ne sais pas en tout. T'sais, là, j'ai du mérino nylon, mérino soie. Je sais très bien que le soie, il se détend, puis que le mérino nylon va te suivre. Je ne sais pas. Fait que ça va-tu faire une couverte tout croche? Peut-être. Si elle vire tout croche, là, je me suis dit, ben gars, c'était au départ une couverte tout croche pour me replacer les idées. Fait qu'elle restera tout croche. C'est tout. Fait que ça va être ma couverte à me mettre sur les genoux quand j'aurai pas chaud en tricotant ou je sais pas quoi. Mon chum, il trouvait ça vraiment laid. C'est une couverte comme ça. Il déteste les couvertes Granny Square. Il déteste. Puis ça fait des années qu'il déteste. Puis ma mère, ma mère, elle en avait pogné. Bon, l'anecdote, elle va être ici. Aïe, aïe. Ma mère avait trouvé dans une vente de débarras une couverture tricotée en Fentex, Granny Square. Elle était lourde comme le tonnerre. Mais le Fentex, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, là, mais c'est vraiment une fibre de plastique. C'est une laine spécialement pour faire au départ des pantoufles. Des pantoufles, des chaussons assez résistants, surprenamment. Puis qui apportait quand même une certaine chaleur, mais c'était plus acheté pour la résistance. Puis, en tout cas, elle avait ramassé une couverture en Fentex, puis elle l'avait mis sur le dossier de son sofa. Elle la trouvait belle. Moi aussi, je la trouvais belle. Elle était plus d'un ton de noir, si je me souviens bien, là, avec quelques peu de jaune et rose et sur Granny Square, là. Puis mon chum, il trouvait ça laid. Mais il a toujours trouvé ça laid. Puis quand il a vu que j'avais commencé une couverture style Granny Square, il était déçu. Il était vraiment déçu. Mais là, plus qu'il la regarde, puis plus qu'il la trouve belle, il commence à dire que finalement, c'est pas laid. En tout cas, on verra bien au rendu final. Fait que là, il me demande, c'est où tu vas mettre ça, cette couverture-là? Fait que là, j'ai dit, ben, peut-être... Peut-être ici, quand j'ai pas chaud le soir, c'est de la mérino en majorité, ça respire, puis c'est naturel, là. Là, j'ai vu que son visage avait changé, fait que j'ai dit, ben dans le pire des cas, je vais en disposer ailleurs, là, pour finir que peut-être qu'elle va finir à roulotte. Fait que là, il avait de l'air content quand j'ai dit qu'elle allait finir à roulotte. On verra bien, en temps et lieu, quand j'aurai fini. Fait que ça, c'était mon projet en cours. J'en ai assez dit là-dessus, là. Mon projet en cours, ma couverture. Je vous en reviendrai sur les dimensions. Il me reste plein de laine à rentrer. Fait que je reviendrai sur les dimensions de ma couverture. Ça ici, c'est fait. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai... Là, je ne suis pas fière de moi. J'ai perdu mon étiquette. C'est des bas pour mon mari. Magic Loop. Je suis amoureuse du Magic Loop, puis je pense que les bas, c'est vraiment ma façon à moi de faire les bas.
Je suis pas capable autrement qu'en Magic Loop. J'ai essayé avec les mini circulaires, le kit rouge de Chiaogu et j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime vraiment les mini circulaires. J'adore sur les manches. Faire des manches de petites vestes de bébé, le kit rouge, il va probablement aller pour ça. Spécialement pour ça, entre autres. Puis j'ai le kit bleu qui fait pour les plus grosses aiguilles pour les manches, mais pour les bas, ça va en rester que ça va être en Magic Loop. Fait que ça, c'est les bas pour mon chum. C'est finalement, je sais pas s'il fait le zoom, là, je vois pas. C'est de la laine que j'ai achetée à la pharmacie, Madolaine, la couleur, aucune idée, parce que j'ai perdu l'étiquette dans mon périple. C'est 75, non, 80% laine vierge et 20% nylon, si je ne me trompe pas. C'est la socket de Madolaine. Fait que mon chum, lui, j'ai fait ça en Magic Loop, 64 mailles sur... ça fait du bruit, la ville était prêt à faire un trou dans la rue. Je sais pas, j'espère que vous l'entendez pas. Fait que... il y a un petit brun rouille dedans, il y a du bleu marin noir. J'ai pas fait de contraste. J'ai pas fait de contraste parce que j'en avais pas sous la main. Qui fitait avec ces couleurs-là, le petit rouille, le petit gris, le petit bleu marin. Fait que j'ai dit que je vais les faire plein, puis vu que j'avais pas d'idée là, ben c'est un patron que je fais depuis tout le temps. Je fais le dessous en jersey en droit, le dessus en côte 3-1, 3 moyens en droite, une moyenne en vert. Je flaille ça jusqu'au talon, ça va être des talons doubles renforcés. Des talons doubles renforcés pour mon chum, puis après ça, ben, je vais monter la tige, puis ça va être parfait comme ça. Fait que ça va être les bas pour mon chum. Je t'avais d'entamer le talon dans à peu près ça ici. Là, je te dirais en centimètres ou en pouces. Dans à peu près un pouce qui doit être équivalent de 10 cm, un pouce, je sais pas. Donc, j'ai soif. Je dis beaucoup donc. Là, j'ai chaud en tabarouette. Pardonnez-moi. Les méandres de la ménopause. Fait que j'ai beaucoup d'autres projets qui s'en viennent, dont le chandail probablement voyage à faire pour Brittany. Il va me rester, comme que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, mon zipper sweater à raccourcir parce que lui il est vraiment, mais vraiment trop long. Je ne l'ai pas fait encore. Ça, c'est à faire avant l'automne. Le froid va commencer à pogner, fait que ça va être un projet à faire. Ensuite, j'ai pas de projet en cours, en devenir, en projet futur. J'en ai pas. Probablement un autre chandail. Je voulais me faire peut-être aussi un petit cardigan ou... je regardais pour faire un cardigan pour porter par-dessus, tu sais, qui s'enlève vite puis qui se met vite, parce que quand l'automne commence à mon travail, vu que je suis en avant des portes beaucoup, avec mes coups de chaud et tout, c'est mets une veste, enlève la veste, mets le cardigan, enlève le cardigan, là. Quelque chose qui s'enlève rapide. Fait que j'avais idée, peut-être, si vous avez des suggestions, envoyez-moi ça, ça va me faire extrêmement plaisir. Je voulais aussi... qu'est-ce que d'autre? Oui, je voulais dire à Keza de Alpagapachi, merci beaucoup Keza de l'invitation que tu m'as faite. Peut-être qu'éventuellement, peut-être. Pour l'instant, ben, je suis obligée de décliner parce que j'ai vraiment, mais vraiment trop de choses à penser, puis je suis pas dans un bon moment. Merci de ta générosité. C'est vraiment apprécié. Je te remercie beaucoup. Merci. C'était pas pour... je voulais pas m'inviter ou... c'est gênant. Je voulais pas m'inviter rien. C'est juste que c'est un de mes projets futurs que je vois que toi, tu es déjà installé. Ça, c'est un de mes projets futurs pour moi quand j'arriverai à la retraite.
Fait que c'est sur ce ton-là que je le disais. Donc, voilà, Kéza. Ton chandail que je t'ai offert, le patron que je t'ai offert, te va super bien, t'as très bien choisi, puis la couleur est sublime sur toi. Surtout avec ton chapeau, là, t'es mignonne comme tout. Donc, ça, c'était l'autre petit bout que j'avais noté et tout. Donc, là-dessus, je vous laisse. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Hein? J'ai mentionné au début par courriel gaspelaine@gmail.com. Vous pouvez contacter aussi par Ravelry. Je regarde de temps en temps mes messages sur Ravelry. Sur Instagram, plus ou moins, mais venez me voir sur Facebook, que je devrais réagir un peu plus vite sur Facebook, vu que je contrôle un petit peu mieux Facebook qu'Instagram, puis je trouve que le suivi des conversations, désolé, j'ai chaud pinch. Aïe, aïe. Le suivi sur Instagram, il est pas mal, pas sur Instagram. Sur Instagram, j'ai beaucoup de misère parce que les conversations, ils se disparaissent. C'est super, c'est parfait pour les photos. Là. Si tu veux regarder des photos, tu vois sur Instagram, c'est parfait. Sauf que je préfère Facebook. Je préfère Facebook parce que sur un post, pif, 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 t'as tout, je pète des patates, là, mais t'as tous tes commentaires, puis je trouve que c'est plus facile pour moi à gérer via Facebook. Même si je ne suis pas souvent, régulièrement sur Facebook, mais pas assidu l'instant présent. Donc, par courriel, je vérifie mes courriels quand même régulièrement aux 2-3 jours. Fait que Ravelry, beaucoup moins que Instagram. Fait que si vous avez des questions, vous gênez pas. Donc, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Je vous embrasse fort. Puis, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous ramènerai des nouvelles de mon petit frère futurement. Je vais dire futurement qu'il va des nouvelles de mon petit frère à venir. Donc là-dessus, je vous laisse. Bonne suite pour l'écoute de la vidéo. Bye. Bonjour, aujourd'hui le 16 juin 2024. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de tricot. Essentiellement de tricot pour cette partie de vidéo aujourd'hui. Elle va être en format vlog parce que j'ai pas le temps de tout, j'ai pas assez de contenu pour faire un podcast pleine longueur. Fait que je vais le faire en format vlog. Je vais vous filmer plein de petites sections dans le courant du mois de juin où est-ce que j'en suis rendue. Je suis présentement en arrêt de travail, fait que je devrais être un petit peu plus productive pour le mois à venir. Il me reste un mois. Je vais être un petit peu plus productive, fait que je vais pouvoir vous montrer mes progrès et mes avancées en temps et lieu. Donc, pour mon arrêt de travail, j'étais en vacances, comme que je vous avais dit, au mois de mai, juste pour, comme ça fait du bien d'en parler aussi, là. Ça fait du bien d'en parler. C'est pas facile. Mon petit frère, il a eu une grosse accident de la route. Il a fait une collision frontale avec un poids lourd. Il a été transféré en urgence à la ville de Québec ce 23 mai dernier, durant mes vacances. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a il y a eu beaucoup de voyageage, d'incertitudes, de peine, puis tout ce qu'on voudra, là. Il est encore dans le coma présentement. Donc, je reviendrai peut-être en temps et lieu vous donner plus de nouvelles ou en tout cas, c'était la raison qui expliquait mon retard dans le postage de ma vidéo. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 16 juin, j'ai un mois devant moi. Je prévois concevoir et réparer quelques petites choses. Quand je parle de réparation, je vous en avais parlé, je reviens souvent sur mes projets, mais j'ai tellement pas de temps, puis tellement je suis comme une queue de veau, l'expression elle dit, là. Je cours tellement d'un bord puis de l'autre. Puis j'ai tout le temps mes tricots dans le fond de mon sac, puis quand j'ai une chance, je tricote dessus, sinon, on perd le fil à un moment donné. Je vous avais parlé de mon zipper sweater que j'avais fait, que mon mari avait dit rallonge-le, rallonge-le. Là, c'est vrai, je vais vous mettre une vidéo portée. Je l'ai porté beaucoup cette semaine parce qu'en Gaspésie, il y a toujours
un petit vent frais qui vient juste nous agacer un petit peu. Fait que c'est bienvenu avoir un petit chandail léger. Puis je regrette pas mon choix d'avoir déjaugé la laine. C'était exactement pour ça que j'avais déjaugé la laine. Pas exactement pour ça. J'avais déjaugé la laine parce que... Non, je vois pas. J'avais déjaugé la laine parce que je voulais pas avoir quelque chose de très chaud dû à ma ménopause, dû au fait que j'ai chaud, j'ai frais, j'ai chaud. Puis je voulais avoir un chandail chaud d'été, juste pour dire que je suis capable de l'enfiler comme une petite veste d'été, si tu veux. Mais je le voulais en format chandail pour être libre dans mes mouvements sans avoir un cardigan ou un veston qui m'empêche de bouger. Donc, mon zipper sweater, voyez-vous comment il est translucide. Mais quand je le porte, on ne voit pas au travers aussi peu le motif du chandail que je porte en dessous. C'était en laine de yak. Il y avait mérino, yak et nylon. Cette laine-là, elle ne fait pas comme le mérino nylon. Elle fait un petit peu plus de boulouche. Je l'ai porté juste 2-3 jours là, à temps partiel. À temps partiel, quand j'avais froid, je le mettais. Quand j'avais froid, je le mettais. Puis je ne sais pas si vous êtes capable de voir ici. En 3-4 jours, là, ça a déjà fait... oh, tadine. Voyez-vous ici, ça commence déjà à faire des petites bouloches comme ça. Fait que, mais il s'enlève super bien. C'est vraiment comme en surface. C'est comme si... bon, c'est l'impression que ça me donne. Comme si... D'habitude, quand ça boulouche, il faut le passer au rasoir, mais j'ai même pas besoin tout de suite. C'est comme s'il perdrait un petit surplus de son duveteux. Avec le frottement, le petit duveteux, il sort, puis ça, il s'en va facilement. Donc, je l'ai vu de même, là. J'en ai un autre site. OK. Il s'enlève tout seul. Sur les manches, la même chose. Ça s'enlève tout seul. C'est comme ça serait pas pogné dessus. Fait que je pense que c'est surtout un petit surplus peut-être de duveteux. Je pense. Fait que pour le porter, j'étais très bien dedans. C'est la longueur. Ma maman a dit « Oh, il est donc bien beau ton chandail. » Elle le trouve très, très, très beau. La longueur, moi, je dirais là, que j'ai le monde de même. C'est quasiment gênant là, parce que je l'ai tellement déjaugé. Mais je vous avoue, là, je vais en refaire un autre aussi fin que ça. C'est parfait comme chandail d'été. Je vous le dis, là. Il n'y a pas de regret à avoir. C'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais? Ma maman, elle trouvait qu'il était long, la bonne longueur. Sauf que moi, j'enlèverais... Je viendrais faire mes côtes ici. J'enlèverais au moins là, toute cette partie-là. Parce que je le trouve vraiment trop long. Puis qu'est-ce qu'il cherche à faire? Vu que... Je pense que j'ai manqué une étape dans mon... je pense que j'ai manqué une étape dans mon bind-off que j'ai voulu faire selon la méthode de Claude Tricot, le rabattage tubulaire en côte 1-1. J'ai dû manquer une étape où j'ai pas pris... J'ai trop serré mon affaire, mais il n'y a aucune... Je l'avais fait en côte torse. Il n'y a aucune élasticité dans le bas de mon chandail. Par contre, si je viens voir dans mes manches, j'ai fait exactement le même, puis je vois qu'il y a de l'élasticité. Fait que je comprends pas pourquoi que lui, c'est nothing. Fait que qu'est-ce que ça cherche à faire quand je le porte? Quand je le porte, vu que, tu sais, il étire pour s'adapter à mon corps, ben le bas, il s'étire pas. Fait que ça fait faire comme ça à mes côtes. Ça poche. Ma mère a dit, touche pas, il est parfait de même. Touche pas, il est parfait de même. Moi, je le trouve un petit brin trop long. Je suis pas sûre que c'est saillant. Fait que vous allez pouvoir en juger sur le porté. Éventuellement, qu'est-ce que je vais faire? Si je le raccourcis pas, je vais refaire le bind-off. Je vais juste défaire le bind-off, puis je vais en faire un plus élastique. Sinon, je vais peut-être raccourcir. Je suis encore en décision. Fait que c'est qu'est-ce que j'avais à dire pour mon chandail zipper sweater de petite knit. Je vais vous l'enfiler, hein? Je vais vous montrer le zipper qui m'intimidait tant. Je l'avais-tu fait? Je me souviens plus, là. J'ai pas accès à mes données. Vu que je bouge beaucoup sur la route, c'est un site, là. C'est monte à Québec, descend à Saint-Anne-des-Monts, monte à Québec, descend à Saint-Anne-des-Monts. Fait que
c'est beaucoup de voyageage. C'est pas le fun de... Tiens. Fait que voyez-vous, mon zipper sweater. Excusez-moi, je vais vous descendre un petit peu. Fait que je l'aime beaucoup. Il se porte très bien. Là, on dirait qu'il retrousse, mais il ne retrousse pas en tant que tel. Puis j'ai mis une petite anneau. Ça, c'était un zipper que j'avais. C'était un zipper que j'avais acheté, mon Dieu, il y a quelques années parce que je voulais me faire un étui à broche puis à accessoires de tricot. Fait que j'avais commandé un paquet de petits zippers comme ça. Puis il me restait. Fait que je trouvais ça de valeur de ne pas le passer. Il était la longueur parfaite. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai cousu dessus. J'ai pris une chance sans savoir si ça allait bien fonctionner ou si ça allait bailler. Puis pour faire le rappel du zipper de petite knit, même si c'est pas la même couleur, moi, c'est pas tant... Ça me dérange pas tant. Moi, je trouve ça beau. Bon, ça reste là. Ça reste comme ça. Fait que j'ai mis le petit anneau comme ça qui fait toute la différence. Vu que mon chandail il est très déjaugé, puis qu'il est lousse un peu, la laine est comme molle, quand que je veux le zipper, il faut vraiment que je vienne chercher mon zipper puis que je zippe. Parce que sinon, ça tire trop là, sur le chandail. Fait que je lui donne une chance puis je le dézippe moi-même, mais je le porte pas mal tout le temps à cette position-là. J'ai fait une petite chenouille ici, là. C'est pas facile à coudre, la laine, là. Un petit quelque chose, mais sérieux, là, je l'endure en masse. Donc, puis voyez-vous, là, j'ai des petites pistaches, là, de teinture qui m'ont resté, mais, j'ai ma camisole picotée en dessous, là, on voit quasi rien, là, c'est vraiment dans la laine. Voyez-vous, peut-être qu'on le voit un peu là parce que je tire dessus, là. Mais en tant que tel, là, on voit pas presque pas la peau. Non, non, sérieux, je l'adore. Je l'adore. Puis le yak est tellement doux. C'est d'une douceur, là, d'une douceur. Je vous ai regardé baisser, là. Je vais vous remonter sans jeter mon téléphone à terre. Il va être croche un peu, c'est pas grave, ça va rester de même. Fait que c'est d'une douceur incroyable. C'est plus doux que le mérino nylon. C'est pas mal plus doux que le mérino nylon. Donc, je vais le refaire. Je vais le refaire, c'est sûr et certain, dans d'autres couleurs. Puis je veux le refaire dans une laine plus épaisse. Je vais suivre, sans la déjauger, là. Je vais le refaire certain. Puis mon mari en veut un. Mon mari en veut un. Lui, je vais y faire avec la même laine que ça ici, à moins qu'il change d'idée, parce que là, il a vu qu'il boulouchonnait. Puis il n'est pas très, très d'accord avec le fait que ça boulouchonne. Puis là, j'ai dit, ben écoute, c'est le prix à payer pour avoir un beau chandail fait par moi. Fait que tu vas l'accepter s'il boulouchonne. Je vais y donner, je vais y faire en double. Je vais y faire en mérino yak en double. S'il change d'idée, ben peut-être que je vais lui changer ça en Blueface. Je me suis commandé de la Blueface dernièrement. Je pense que 100% Blueface non traité en fingering. Puis je me suis commandé du mohair, du Kid Mohair. Fait que je devrais teindre ça sous peu. Je vais vous faire une petite émission. Ça va rentrer dans ce vlog-là probablement. Je vais teindre la quantité chandail pour faire un chandail en mérino et pas en mérino, en Blueface en Blueface et mohair. Il y a trop d'idées qui passent vite là. Fait que, puis celui-là, ben c'est sûr que je vais le refaire au moins à ma connaissance 3 fois. Vite fait de penser de même, là. Parce que Alain en veut un. Brittany, je suis sûre qu'elle en veut un. Elle avait un chandail similaire à ça à un moment donné qu'elle avait acheté en boutique. Puis quand j'ai dit que j'avais un patron qui ressemblait un peu à ça, elle a dit, tu vas m'en faire un. Fait que c'est sûr que probablement un pour Brittany. Puis moi, j'adore le chandail. Je l'adore, là. C'est sûr que je m'en fais un autre. Fait que j'en ai peut-être 3 à venir. Peut-être pas tout de suite, là, mais éventuellement, là, c'est sûr que je vais en avoir au moins 3 autres à venir. Là-dessus, je pense que j'en ai assez parlé. Je ne vois pas d'autres choses que je pourrais parler. Je vais vous en revenir peut-être plus à l'automne sur le rendu, comment que la laine elle a vieilli, déjaugé comme ça, si ça ne vire pas en poche toute défaite, tout bedon, que ça boulouchonne trop puis que ça amène la fibre à nu.
c'est sûr que c'était un petit peu épeurant de voir comment que ça boulouche si vite, là. Puis en plus, c'est de la superwash, fait que c'est épeurant un petit peu. Tout d'un coup, il me reste avec la fibre, que la fibre se décolle toute du nylon, là, on verra. Fait que je vais vous en revenir sur le rendu, le vieillissement de la laine, puis sur le rendu du chandail, si ça se tient, si c'est refaisable, ou ben non, si on ne fait plus ça de fait de même. Fait que pour cela, c'est fait. Ensuite, tant qu'à être dans les rendus de chandail, j'aurais pas dû le mettre au soleil, vois-tu, là, il était au soleil sur... Jamais mettre un tricot au soleil. Je l'ai mis au soleil, ça peut faire changer la couleur du chandail. Ça, c'était mon Earth Warmer Tee. Mon Earth Warmer Tee que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je ne connaissais pas. Je me souviens plus de ce que je vous ai dit. Je m'excuse. Mais je vais vous leur dire pareil. Fait que s'il y a des nouveaux qui arrivent, ça ne paraîtra pas. Ça va passer comme du beurre dans le poêle. Sinon, ben, je radote. Fait que mon Earth Warmer Tee, je l'avais fait avec un mélange de mérino soie. Fingering Superwash. C'est une laine extraordinaire aussi. Elle est très rafraîchissante. C'est pas une laine qui est vraiment... Ah ben, elle pourrait peut-être être chaude, mais c'est un modèle de chandail-là, il est rafraîchissant. C'est une laine un peu plus molle qui a quand même du... comment je dirais ça? Un drapé assez... un beau drapé, là, un beau drapé. Sauf que elle est lourde. Elle se comporte un peu comme un... Je dirais quasiment un coton, Je dirais quasiment un coton. Fait que plus que je porte mon chandail, plus qu'il se détend. Fait que là, il est rendu très, très, très grand. Il continue, il continue de se détendre. Je sais pas si c'est la propriété du fingering ou pas du fingering, c'est les propriétés du superwash que je voulais dire. C'est les propriétés du superwash à se détendre comme ça, mais non, mon Prêt-Rebol n'a pas fait ça. Fait que c'est pas dans les propriétés du superwash. En tout cas, fait que c'est en mérino soie, puis c'est peut-être le fait là, que la soie se détend plus, parce que ça, c'est un mélange de 50-50 mérino, 50% soie. On va dire que je vais mettre la faute sur la soie. Fait qu'il se détend vraiment, vraiment beaucoup. Puis, mais il allonge aussi dans l'autre sens. Fait qu'il s'est élargi, puis il s'allonge. Mais je le porte pareil. Je l'aime bien. Mais là, présentement, il serait une bonne grandeur trop grand pour moi. Vraiment, la grandeur est vraiment trop grand pour moi. Donc, lui, je l'aime d'amour. Je le porte régulièrement une fois par semaine à date. D'un fois plus, tout dépendant si je l'ai vanté ou ben non, si je l'ai lavé. Je pense que je vais essayer de peut-être... Il est en superwash. Je ne sais pas ce que ça ferait l'envoyer dans la sécheuse, une petite affaire. Est-ce qu'il va se détendre plus? Selon vous, là, est-ce qu'il va se détendre plus ou est-ce qu'il va se rétracter un petit peu? Même s'il est superwash, j'imagine qu'en passant dans la sécheuse, peut-être que la laine avec sa fonction de... J'hésite. J'hésite beaucoup. Mais je l'aime d'amour, puis je ne voudrais pas le briser. Parce que je vais le porter même s'il est trop grand. Donc, ça, c'était mon mérino soie. Ensuite, présentement, je te préfère un autre chandail en mélange... Excusez-moi, j'ai échappé de ma... C'est loin. Je te préfère un autre chandail avec un mélange de 50% mérino, 50% soie, parce que j'avais pas de chandail d'été, puis c'est l'été. Je voulais passer ma laine mérino soie. Je suis pas sûre qu'à date, là, avec l'expérience de juste cela, je suis pas sûre que je recommanderais du mélange mérino-soie. Sous toute réserve. Je vais vivre le mérino-soie cet été, puis je déciderai à l'automne qu'est-ce que j'en fais, si je garde ce mélange-là à recommander ou pas. Puis je vous le dirai si je me recommande d'autres ou si mon expérience mérino-soie s'arrête là. Fait que j'ai fait une gaffe. J'ai tendu, je vais encore dire le mot tendu, c'est plus fort que moi, je sais bien que c'est teint, là, mais ça a toujours été tendu pour moi, puis ça va rester tendu, là. J'ai tendu cette couleur-là en 4 balles.
pour me faire un chandail en mérino soie, 50% mérino, 50% soie des balles qui me restaient. J'étais censée faire, je voulais faire le anchor sweater de petite knit ou bedon un autre, j'avais pensé aussi au Rocket Tee. C'était un chandail à manches courtes que je voulais faire. Puis là, j'ai hésité longuement, puis ça me tentait pas. Puis là, ben, mon petit frère, il venait d'avoir son accident, puis j'avais pas la tête là. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais faire un chandail que je connais déjà. Ça va me demander moins d'énergie. Puis c'est ça. J'ai opté pour le ranunculus. Fait que le ranunculus, il est commencé, il achève, là. Je l'ai commencé, il achève. Je l'ai fait avec ma couleur, là. Je vais l'appeler framboise bleue. Je pense que vous aviez vu... Vous aviez vu ma teinture et tout, là. Fait que en framboise bleue, j'ai perdu mon micro. J'espère que vous m'entendez encore, que je n'ai pas parlé tout ce temps-là pour rien. Donc, 50% mérino, 50% soie. Version manche courte, le ranunculus. J'ai fait les mailles torses. Je fais les mailles torses sur mes manches. J'ai fait les mailles torses sur le collet. J'ai commencé le montage tubulaire du ranunculus, sauf que j'ai au moins 7 fois que je l'ai recommencé. Facile. Je le commençais, je faisais un petit bout avec le... Je continuais, je recommençais, je le défaisais. Soit je le montais, je faisais toute l'encolure, puis là, le lendemain matin, quand je me levais, genre, je vais continuer, j'en gardais l'encolure, puis non, ça voulait pas. Il voulait pas, ce chandail-là. Il voulait pas. Il n'y a rien à faire. Fait qu'au moins 7 fois, je faisais le collet. Le lendemain matin, je défaisais le collet. J'avais trop l'idée avec mon petit frère. Fait qu'une bonne journée, j'ai dit, ben là, ça va faire, là, faut que ça avance. Fait que j'ai fait... je comprenais pas trop, là. Je sais pas pourquoi. Je l'ai fait une première fois, le ranunculus. Ça a super bien fonctionné. Ah non! Non, je suis prêt à vous induire en erreur. Le premier ranunculus que j'ai fait l'année passée, j'avais monté des mailles Longtail Caston. En Longtail Caston, j'avais parti avec 90 mailles, puis j'avais fait un Longtail Caston. Là, j'ai essayé de faire le montage préconisé par le patron du ranunculus, puis j'avais peur. J'avais peur qu'il soit trop... Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça avoir le cou trop dégagé. Je suis rendue vieille, puis je trouve que j'essaie de cacher ça, le glouglou ici, là. Fait que j'ai décidé de faire le même que j'ai fait sur mon Earthwarmer. Fait que j'ai été voir la vidéo de Claude Tricot. J'ai parti le montage tubulaire selon Claude Tricot, mais je l'ai parti à 45 mailles pour tomber à 90. C'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai fait les côtes en mailles torse. J'ai monté en maille torse. Ensuite, j'ai fait, comme que le patron il demande, là, mes rangs raccourcis dans le dos. Il y a quelques rangs raccourcis sur le devant. Après ça, ben on part. Ce patron-là, ben, il est tellement connu que ça ne me donne rien de vous donner des explications grosso modo. Fait que c'est quelques changements que j'ai fait dessus. J'ai décidé de faire des petites côtes en maille torse aussi, pas long, là, qui rappellent le collet. Fait que je vais y aller pour balancer avec mon collet la même largeur. C'est une dizaine de rangs, je pense que j'ai fait, pas plus. Fait que là, j'ai fini mes deux... J'ai fini mes deux manches. Il me reste à les closer probablement à soir. Puis après ça, je vais commencer le bas de mon chandail. Là. Je vais faire mes côtes torse aussi dans le bas de mon chandail. Donc, c'est là que je suis rendue pour l'instant. C'est vraiment le mérino soie. 50% mérino, 50% soie danseuse-là. J'ai échappé une petite maille dessus. Aussitôt que j'ai séparé les manches, une chance, je l'ai vue, hey. Fait qu'elle a défilé au moins 3 rangs, là. Je l'ai bloqué tout de suite, fait que ça paraîtra pas trop. Ça va bien se fondre dans le... Avec un petit crochet, je vais rattraper, là, puis ça paraîtra pas. Je trouvais drôle quand je suis arrivée... Batterie faible. Je trouvais drôle quand je suis arrivée dans mon jacquard ici, pas dans mon jacquard, mais dans ma dentelle, juste en dessous de ma dentelle, que ça décalait, ça marchait pas. Je dis, voyons, ça se peut pas.
Puis finalement, ben, c'était à cause de cette fameuse maille-là, vois-tu. Fait que j'en ai bâti une, puis c'est plus tard que j'ai vu, j'ai dit, j'ai dû en échapper une quelque part, puis c'est plus tard que je l'ai vu. Fait que je vais le reprendre, ça paraîtra pas. Puis je suis contente de ma teinture, elle n'a pas trop mâchoré. J'ai fait l'alternance en hélicoïdal avec 2 balles. J'ai vu cette semaine qu'il y a quelqu'un sur un podcast, je suis pas sûre si c'est pas sur Colère Tricot que j'ai vu. Je savais pas que ça se faisait avec 3 balles. Hélicoïdal avec 3 balles. Vu que mes balles, quand que je fais la teinture, qui cherchent à avoir des dégradés de couleur dedans, peut-être que sur 3 balles, ça serait plus intéressant à rentrer. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Aussitôt que je vais faire une batch de teinture, que je vais voir qu'il va y avoir une trop grosse variation de couleur, je vais l'essayer en hélicoïdal 3 balles. Voir qu'est-ce que ça va donner, si ça va plus se placer ou on verra bien. On fait des tests. Fait que ça, c'est réglé pour le ranunculus. C'est mon deuxième. J'ai mis dans mon Ravelry. Je l'ai-tu mis en cours? Oui, je l'ai mis en cours, je l'ai mis à jour. Je l'ai mis en cours dans mon Ravelry. Il me reste à mettre les explications de mon collet que j'ai fait dessus. Mon Ravelry est sensiblement à jour. Peut-être qu'il manque quelques photos des portées, que je ne suis pas très vaillante à mettre là-dessus. Mon stash, il n'est pas à jour pantoute. Mon stash, j'ai de la misère à gérer mon stash sur Ravelry. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de répondre si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou s'il y a des choses que vous voulez voir, ou ben non, si vous voulez me donner le truc là, que je vous ai demandé tantôt. Ça va me faire un extrêmement plaisir de voir pourquoi que ça se produit comme ça. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Là, je m'en vais trouver ma maman. Je suis encore en Gaspésie. Je m'en vais trouver ma maman. On va aller finaliser les papiers pour les demandes d'indemnité pour mon petit frère. J'ai été mis en charge pas de son dossier, mais de m'occuper de ses papiers présentement pour pouvoir qu'il n'y ait pas trop de misère quand si un jour il sort. Donc, je devrais monter à Québec dans le courant de la semaine. Puis, je t'apprends magasiner. Si vous avez des suggestions de patrons, je t'apprends magasiner les prochains patrons que je vais me faire avec mon beau Blueface que je me suis commandé. Je me suis commandé la quantité, je ne vous l'ai pas dit. J'ai commandé pour faire 2 chandails. Fait que probablement un chandail pour Alain en Blueface. Puis pour moi, ben en Blueface avec mohair. Éventuellement. Fait que si vous avez des suggestions, vous ne vous gênez pas. Puis ça va me faire plaisir de vous lire. Fait qu'on se voit dans pas long. À plus! Donc, je vais vous le montrer comme ça. J'ai pas bébé le choix, je suis en camping, fait que j'ai pas de trépied, j'ai pas de place pour m'appuyer, rien. Fait que, voyez-vous, mon collet, je vais le mettre dans la lumière, là. Mon collet, je l'adore. Il est pas si transparent, on voit pas ma camisole en dessous. Fait que ça, le collet, il retrousse, on peut le plier ou on peut le garder retroussé. Retroussé! Donc, c'est ça ici que je vous disais. La couture du bas, là. Pas la couture, mais à cause que ça étire pas ici, ça fait un... Il y a une restriction qui se fait, puis il se plie en deux. Puis c'est ça que j'aime pas. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais? Je le raccourcirais pour faire comme ça. C'est plus... je vais mettre ma main devant la caméra, là. Pour le faire plus... je sais pas si vous voyez bien, je vais vérifier après, là. Plus à cette hauteur-là, parce que là, il descend comme vraiment bas, là. Fait que je le retrousse, ben je le retrousse. Je le relève un peu. Donc, si je le plie, là, moi, je le montrais comme ça, ici. Puis là, j'hésite. J'hésite si je ferais pas juste un high cord dans le bas. Si ça roulerait au bedon, si ça serait mieux les côtes. Ouais, je vais probablement faire les côtes. J'ai choisi mon cadrage pour que vous puissiez voir la mer aussi. Ça, c'est ma vue. Je vais me reculer. Ça, c'est ma vue.
Tadam! En passant comme ça. Donc, je vous laisse là-dessus, puis faites-moi les savoir s'il y a des choses que vous changeriez dessus. Je pense pas le réparer tout de suite. Fait que peut-être après cette vidéo ici, je vais profiter de mon chandail, je vais le porter cet été, puis à l'automne, je réparerai le bas selon les suggestions que j'ai eues. Merci, passez une belle journée. Bon, crotte, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai un dégât d'eau dans ma roulotte. La pompe a décidé qu'elle a slacké, qu'elle a perdu de son serrage avec les vibrations et tout. Fait que là, faut que je grimpe à une place que ça me tente pas pantoute. Faut que j'aille revisser ça. Ah, Seigneur, c'est pas facile. Je vous montre l'étendue des dégâts. Je peux-tu virer ça de bord? Je peux pas virer ça de bord. Fait que c'est de là-bas. C'est de là-bas vraiment qu'elle coule. Juste là, là. Fait que là, il y a plein d'eau qui dégoûte, puis ça s'en va en dessous de mon plancher, puis ça fait un dégât de malade. Puis quand que je sors de là, avec le ourlet ici, ça me déchire les cuisses. Fait que vous comprenez mon dilemme, que je mets un coussin, au moins que ça me fasse pas mal, mais que j'ai fini de ramper en dessous de ça. Fait que quand il faut. On est fait forte. Let's go, ma vie, t'es capable. Fait que je vous reviens peut-être que le temps que je vais être en dessous si la panique elle me pogne. À plus. Bon, fait que je suis en dessous, c'est crotte. C'est pas facile, là, c'est pas facile. Quand j'avais 20 ans, j'aurais fait ça pas mal mieux que ça. Ah. Bon, ben, ça n'a pas l'air à couler. J'ai essuyé comme il faut. J'ai essuyé mes doigts. Ah, je suis pas sûre. Aïe, aïe, aïe. On dirait que... C'est-tu encore humide? Ouf. C'est dur sur le dos, hein? Je sais pas si vous savez, là. Mais c'est vraiment dur sur le dos. Puis quand on porte des lunettes, le foyer est en bas. Il faut que j'en garde en haut à manger de même. Bon, ben ça a l'air sec. Reste à savoir. Je vais laisser la serviette là. Il va falloir que je revienne pareil tantôt. Bon. Fait que je vous laisse. Je reviens plus tard. Je filmerai pas comment que je vais débarquer du site. À plus. Bon, ben je débarquais. Oh, c'est rough. C'est rough. Oups, excusez. C'est vraiment rough. Bon. J'ai laissé la serviette là. Je vais voir si ça va éponger un peu. C'est sûr que je ne serai pas capable de tout effacer le dégât. À voir demain, avant que je parte. Parce que demain, je repars pour Saint-Philippe. Blablabla. Ouais. Non, je vais le laisser de même. Je vais le laisser de même. Je vais laisser le couvert ouvert pour que le vent s'infiltre et que ça sèche un peu. J'aurais dû... j'avais vu le problème l'année passée. J'aurais dû remédier. Je savais pas exactement de là que ça venait, mais j'ai trouvé de où ça venait. Fait que je vais le laisser comme ça pour cette année. Puis je vais faire changer la pompe de place l'année prochaine. Une chance que mon mari est plombier. Si je suis bien fine avec, là. Il va m'en changer de place, c'est sûr. Fait que... on est bonne. On travaille fort, puis c'est ça qu'il faut. À plus!